Deux pennies is a story written by Vicky Bennett. Des enfants australiens reconstruisent une école française après la Première Guerre mondiale. Quand Georges était petit garçon, il avait un scooter, un petit camion en bois et un jeu de dominos que son grand-père lui avait donné. Il habitait avec sa mère, son père et ses deux sœurs au-dessus de leur boulangerie. Tôt le matin, Georges sentait le riche arôme du pain chaud et fumant sortant des grands fours de la boulangerie. Un jour, la mère de Georges lui demanda de mettre ses plus beaux habits. Après le départ de son frère et ses sœurs pour l'école, ils prirent le train pour les quais. Il ne se souvenait pas d'avoir vu sa mère si contente et sautillait joyeusement près d'elle. Un grand bateau venait juste d'arriver et déchargeait camions et voitures et des centaines de soldats de retour de la Première Guerre mondiale. Les soldats avançaient en file vers eux. Soudainement, à travers la foule, tête et épaules dépassant les autres, apparut un grand soldat aux cheveux noirs. Georges reconnut Henri, son père de la photo sur le manteau de la cheminée. Il marchait vers eux, revenant de la guerre en France. Ils coururent pour le rencontrer et Henri souleva Georges au-dessus de sa tête et le mit sur ses épaules. Georges resta là jusqu'à la maison. Quand Georges était un peu plus grand, il remarqua que son père était souvent triste. C'était comme si un gros nuage noir le suivait partout. Parfois, il trouvait son père tout seul dans son bureau, regardant dans le vide. Il demanda alors à son père, « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi es-tu si triste? » Henri lui racontait que quand il se battait à la guerre, des bombes avaient détruit de nombreux villages en France. Il était triste parce que les petites filles et garçons de l'âge de Georges n'avaient plus d'école où aller. Georges pensa longuement aux filles et aux garçons en France. Un jour, le directeur, à la parade de l'école, annonça qu'il allait amasser des fonds pour bâtir une école dans un petit village s'appelant Villers-Bretonneux, en France. De nombreuses batailles impliquant des soldats australiens ont eu lieu. Georges était si excité. Si chaque élève amassait 2 pennies, cela aiderait à reconstruire l'école en France. Plus tard, quand Georges, son frère et ses sœurs étaient à table, il annonça son plan. « Je vais trouver du travail pour économiser 2 pennies pour rebâtir une école en France. » Son frère et ses sœurs se moquèrent de lui. « Mais Georges, tu as seulement 5 ans. Tu ne peux pas avoir un travail. »« Oh oui, je peux, dit Georges, très fier et gonflant sa poitrine. Vous verrez. » Son frère et ses sœurs rigolèrent. Mais plus tard, quand la vaisselle fut faite, essuyée et rangée, sa mère lui demanda d'aller dans le bureau de son père. Il ouvrit la porte. Les lumières étaient éblouissantes et le visage de son père s'illuminait. Son père lui dit, « Si tu peux te lever de bonne heure tous les matins pour nourrir les chevaux et les préparer pour délivrer le pain, tu pourras économiser assez d'argent pour aider à bâtir l'école. » Georges fit un large sourire et dit, « Tu peux compter sur moi, papa. » Tous les matins, Georges se leva de bonne heure pour s'occuper des chevaux. D'abord, il les sortit de l'étable, leur mit les rênes et les attacha à la rampe dehors. Puis, il nourrit chacun d'un seau d'avoine pour leur remplir l'estomac pour leur journée de travail. Après la livraison du pain, Georges les lava et brossa leurs manteaux. Ils étaient enfin propres et lustrés. Bientôt, il gagna ses premiers 2 pennies. Les enfants étaient si excités d'apporter leurs pennies à l'école. Le directeur calcula que s'il plaçait tous les pennies bout à bout, cela ferait une ligne de 1,6 km de long. Chaque enfant mit fièrement leurs 2 pennies bout à bout, entre une ligne s'étirant autour de l'école comme un serpent brillant. L'école, à Villers-Bretonneux, en France, fut nommée l'école Victoria. D'après tous les enfants en Victoria, Australie,
qui aidèrent à la construire. Georges continua de travailler avec les chevaux chaque matin et très vite, il gagna d'autres pennies. Il les mit de côté dans sa boîte secrète sous le lit. Il rêvait de visiter l'école Victoria en France. Mais après la guerre, la vie était dure. Hommes et femmes ne trouvaient pas de travail. Il était difficile de nourrir leur famille. Le père de Georges était un homme généreux. Quand certains de ses clients n'avaient pas d'argent, il leur donnait du pain et des gâteaux pour manger. Le père de Georges avait besoin de son aide dans la boulangerie. Il n'y avait pas d'argent pour un long voyage en France. Georges grandit et quitta la maison. Il maria son amoureuse Vida et eut 2 enfants. Ils étaient très heureux, mais les temps étaient encore durs. Il n'y avait toujours pas d'argent pour un voyage en France. Finalement, en 1982, Georges écrivit une lettre au maire de Villers-Bretonneux pour lui demander si lui et sa femme pouvaient les visiter. « Oui » fut la réponse du maire. « Ce serait un grand honneur de vous avoir pour visiter l'école. » Le voyage prit 23 heures par avion pour atteindre Paris, puis 2 heures de plus par le train jusqu'au village. Georges et Vida n'avaient jamais été dans une pareille aventure. C'était un jour clair et ensoleillé, avec un ciel d'azur, quand le grand train noir s'arrêta sur la plateforme de Villers-Bretonneux. Georges était très emballé d'être finalement là, dans un grand jour de festivités apparentes. Une fanfare jouait de la musique et les enfants portaient leurs habits du dimanche. Georges et Vida ramassèrent leurs bagages et sortirent sur la plateforme. Un homme, avec un manteau rouge et des boutons dorés et des médailles autour du cou, s'approcha d'eux et leur parla très excité en français. « Madame, monsieur, suivez-moi, s'il vous plaît. » Ils ne comprirent pas ce que cet homme leur disait. Alors ils sourirent et continuèrent de marcher. Tout à coup, un Anglais sortit de la foule et dit « Le maire vous souhaite la bienvenue au village. Il voudrait que vous l'accompagniez à l'école. Ils sont très contents de vous voir. »« Cette fanfare est pour nous ?» demanda Georges. « Oui, monsieur, » répondit le maire fièrement, guidant Georges et Vida à l'école Victoria. La fanfare les suivit, jouant fortement. Les écoliers faisaient une parade en chantant « Watson Matilda » quand ils arrivèrent. Georges ne pouvait contenir son plaisir de finalement voir l'école qu'il avait aidé à bâtir. Plusieurs années plus tard, quand Georges fut devenu âgé, sa fille lui rendit visite. Il ouvrit une petite boîte en bois, prit 2 pennies et les plaça dans la main de sa fille. Georges dit à sa fille, « De tous les pennies que j'ai économisés quand j'étais un petit garçon, j'ai gardé ces 2-là. Je veux que tu les délivres au village en France et que tu les donnes à l'école pour moi. » La fille de Georges prit un grand avion pour la France et trouva la petite école que son père avait aidé à bâtir dans le village. Ces 2 pennies sont maintenant fièrement exposées dans le musée franco-australien à Villers-Bretonneux. Il raconte l'histoire d'un petit garçon qui avait un rêve et l'a rendu possible. Voilà.